Bonsoir à tous, belle nuit à tous. Voilà, donc vous êtes bien sur la nouvelle chaîne YouTube de RAF for Life. Donc RAF en majuscule, for Life, comme NWO for Life. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà, donc nouvelle chaîne de RAF, donc c'est moi. RAF en majuscule, for le chiffre, Life, L-I-F-E, comme la vie, en majuscule également. Et voilà, nouvelle chaîne YouTube sur le catch. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, donc comme je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, je vais vous faire donc cette nuit là le récap de Raw et SmackDown. Donc voilà, s'il y a des gens qui ne veulent pas avoir les spoils, passez votre chemin de cette vidéo. Voilà, je vais dire mon ressenti sur Raw et SmackDown et voilà. Et donc s'il y en a qui veulent avoir la surprise des shows qui ne les ont pas encore vus, voilà, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, je ne voudrais pas vous spoiler, pas gâcher votre plaisir si vous préférez garder la surprise jusqu'au dernier moment. Et je peux comprendre. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc oui, avant toute chose, je voulais vous faire écouter un petit son que j'avais composé il y a 10 ans en arrière, donc en 2008, dans ces périodes. Donc je voudrais rendre un petit hommage, une petite dédicace à un ami, donc un collègue de catch, que j'ai fait allusion dans une vidéo à propos d'Aleister Black, dont il m'a parlé. Ce gars, Aleister Black, qui évolue à NXT, donc qui est champion poids lourd de NXT actuel. Voilà, donc Captain, voilà, je m'adresse à toi. C'est pour toi, spécial dédicace, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais bien te revoir, voilà. Donc c'est bien moi, c'est bien Raph, hein, Raph MC, voilà, 69, les vrais savent, toi-même tu sais, donc c'est pour toi, je t'estime beaucoup, mon pote, voilà. Et ce son est pour toi, voilà. Alors, écoutez ça, alors ça s'appelle Catchissimo, donc j'avais fait ce son justement par rapport au catch. Je trouvais que ça pouvait être original de faire un son rap, enfin oui de rap qui parle de catch dans l'ensemble. Je trouvais ça marrant et je l'ai écrit et ça a donné ça. Et c'est pour toi Captain donc. Voilà. Yo 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 yo, Catchissimo, de la part du Charisma Crew, toi-même tu sais, c'est l'histoire du catch, la plus belle histoire au monde. Et Pélo, t'es pas bien grand, bien plus petit qu'André Géant, de ce que je vais te dire, souviens-toi-en, car en 93 de l'an, le show était toujours perfect, car son nature jamais infecte, avec ses potes peignoirs impec, wouh, c'était vraiment la fête. Sur ce ring, on prend pas de gants, juste des coups de chaise ou coups de diamant. Bienvenue en 96 de l'an, nous voir d'en dehors, nous voilà, avant le flow pourricina, les poses plastiques de Batista, y avait jadis un gars qu'on appelle l'ultime guerrier, peinture lurée, prêt à décimer le monde de ses jobbers, erroné, mais je ne fais que commencer, tu brises les cœurs de ta chérie sensationnelle, comme Rico tu fais ta belle devant ta chambre à élimination des aides dégénérés mais naturels. Ouh yeah, sweet, enfile ton slip, gagne le rumble ici bas pour ton ticket à WrestleMania sur la hache de guerre comme t'attends qu'à testa sur tous ces fadas, fit Captain mieux que la Hulkamania, prochaine sinelle pour ton cas sur les serpents, les matraques, les sergents niqués patraques, les cercueils qui grincent ou qui claquent sans issue pour ta face de Kenny, sans merci, paré pour le TLC, évolution, c'est un mot que t'as banni, ta vie champion, toute catégorie, nous on saute pas comme Rocky, pas pitié Jabroni, face à des millions et millions d'asservis, préfère mater le derche, à midi, toi t'as la tête de Vicky, mais son légendaire de Marie saute en grenouille, la troisième corde, et ouais Pélo, on innove dans la violence qui révorte, fout la transe, on fait partie de la résistance, en toute pompe et circonstance, c'est pas notre faute, la persistance, Grinder, Gold Dust, porte son d'abondance, tout le monde a un prix Pélo, retourne faire le dunk sur ton vélo, Charlot, Fiba, Bam, Bigolo, Big Papa, Pomme, PC, Pectoraux, 1, 2, 3, j'ai gagné, toi t'as 0, enfermé dans ta cage, comme un marmousette, mais n'a jamais de regret, ferait mieux de rester en paix. Voilà, chers amis, donc c'était sur le son World Life de John Cena.
que j'ai fait ce texte et voilà ce que ça peut donner. Ce que ça a pu donner comme résultat. Voilà. Donc attendez, j'éteins. Voilà. Donc on va partir tout de suite sur les résultats de Raw et SmackDown. Si vous le voulez bien. Donc comme je vous ai dit, hein, ceux qui veulent avoir la surprise pour les deux shows Raw et SmackDown, ne regardez pas cette vidéo si vous voulez avoir la surprise. Je ne voudrais pas gâcher votre plaisir. Voilà. Vous êtes toujours là. Excusez-moi pour le petit retard là. Voilà, j'avais un petit souci pour lancer tout ça. Donc voilà, donc on est bien sur la chaîne YouTube RAF for Life et on commence tout de suite la récap de Raw et SmackDown. C'est parti. Alors concernant Raw, donc voilà. Alors à Raw. Donc je vais revenir sur les segments très rapidement hein, qui se sont déroulés à Raw. Donc voilà, alors Raw débute, voilà donc Roman Reigns s'en vient sur le ring. Alors Roman Reigns commence son speech voilà, en disant que Jinder Mahal, l'Indien dans la ville, a gâché la chance pour la qualification au Money in the Bank, a coûté le match à Roman Reigns, voilà. Donc Roman Reigns a dit qu'il voulait Jinder Mahal pour lui faire payer d'une part. Donc Angle arrive et Angle fait comprendre à Roman que voilà, non, t'auras pas de chance, t'auras pas une nouvelle chance pour le Money in the Bank. Voilà, donc Roman Reigns il mange son pain blanc et voilà. Donc venons sur Jinder Mahal. Alors oui, ça peut être intéressant comme opposition Jinder Mahal et Roman Reigns. Pourquoi pas? Un Samoan et un Indien, hein, c'est international, voilà. Donc on va venir sur Jinder Mahal. Alors, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais moi, personnellement, oui, je ne crains pas Jinder Mahal en tant que lutteur et par rapport à sa gimmick. J'aime bien le concept. Le Maharaja des temps modernes, voilà, pas de problème. Quand même champion, ancien champion poids lourd, champion US aussi, voilà. Jinder Mahal, il y a quelque chose qui s'est passé là. Bon, alors je pense pas que ça sera l'été indien pour lui, mais comme le chantait si bien Claude François, hein, le Jinder, c'est un peu mal aimé, hein, mal aimé, je suis le mal aimé, voilà. Donc Jinder dans les coulisses, revenons sur Raw. Donc Jinder Mahal dans les coulisses, on voit qu'il se soigne avec de la glace notamment, et puis il marche dans les backstage, et là d'un coup vous avez un Roman Reigns qui traverse une partie des backstage, et bim, voilà, fulgurant, le spear qu'il lui a fait, il est passé à travers le mur, Jinder Mahal. Bon, ben voilà, intéressant à suivre ce combat qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Jinder, Roman Reigns, voilà. Donc oui, je disais, moi je ne crains pas Jinder Mahal, oui, ancien membre des Free MB avec notamment Heath Slater et Drew McIntyre, voilà. Donc je trouvais que c'était une bonne équipe, c'était une bonne stable avec des petites apparitions d'Hornswoggle sur la fin du groupe. Non, j'aimais bien Free MB, c'était marrant, sans problème. Voilà, voilà pour le segment entre Jinder Mahal et Roman Reigns. Ensuite, un autre segment, donc on a pu voir Sami Zayn venir sur le ring. Donc le Sami qui s'en est pris verbalement à Bobby Lashley.
Alors voilà, Bobby Lashley est revenu en même temps que Sami Zayn à la WWE. Ils ont effectué leur retour en même temps. Et donc, c'est vrai que quand Bobby Lashley a donné accordé son interview à Renee Young, et ben Bobby Lashley, il avait à peu près le même galurin, la même galipette que Sami. Et Sami qui en rajoute une couche au micro, voilà, et qui fait son show devant le public londonien, et voilà, la magie opère. Donc Sami Zayn qui dit que Lashley veut lui ressembler, qui s'est renseigné sur lui, qui veut inviter ses sœurs la semaine prochaine. Donc voilà, c'est à suivre. Oui, deux physiques complètement différents, la puissance d'un côté avec Lashley et l'agilité de l'autre avec Sami Zayn. Voilà, donc c'est vrai, on va venir sur le dernier match brièvement, parce que comme on parle de Sami Zayn et Lashley, donc voilà, match de qualification, Lashley, Elias Samson et Kevin Owen, qui s'affrontent dans un triple menace pour la qualification au Money in the Bank. Voilà, donc victoire de Kevin Owen, suite à l'intervention de Sami à la fin, qui empêche Lashley de faire le compte sur un Elias Samson qui a été complètement dépassé lors de ce match. Ah ouais, Elias, moi j'avais quand même misé une pièce sur sa présence au Money in the Bank match, mais non, hélas, Elias, non. On marchera pas avec lui, enfin du moins on gravira pas avec lui les échelons de la gloire. Voilà, c'est la vie. Ah, Elias. Hélas, Elias. Voilà. Donc revenons sur Sami Zayn et Lashley, comment la fin s'est déclenchée, la victoire de Kevin Owen, que personnellement je ne voyais pas du tout dans ce Money in the Bank, Kevin Owen. Voilà, donc Sami intervient, il s'en prend à Lashley donc, et il l'envoie dans le poteau, qui se retrouve dans la barricade, et là un Helluva Kick, mais magistral de Sami Zayn. Ah ouais, un Helluva Kick d'une puissance, j'avais jamais vu Sami Zayn mettre autant de puissance dans un Helluva Kick. Voilà. Bon, c'est vrai que concernant mon avis et ressenti sur Backlash 2018, je me suis moqué de Sami Zayn et Kevin Owen qui ont perdu contre Braun et Lashley justement. Et ben oui, non mais après voilà, Kevin Owen et Sami Zayn, je les ai appelés les Laurel et Hardy canadiens, mais bon, c'est quand même des Canadiens francophones, un peu des cousins, vous voyez. Donc non, Kevin Owen et Sami Zayn, j'aime beaucoup. Hein. Un Sami Zayn en devenir, agilité, etc. Et Kevin Owen, voilà, ancien champion US et ancien champion universal. Voilà, il a battu Cena en pay-per-view. C'est quand même pas rien, Kevin Owen et son grand pote Sami Zayn. Voilà pour ce segment. Ensuite, autre chose, on a pu voir Nia Jax et Ronda Rousey avec Charlotte Flair à leur côté. Et donc, Nia Jax a lancé un défi à Ronda Rousey pour Money in the Bank. Elle lui dit en quelque sorte, ben écoute Ronda, on va voir ce que tu vaux, je t'offre une chance pour le titre. Donc Ronda est surprise. Mais voilà, donc il y a quand même du respect. Et donc Nia Jax et Ronda Rousey auront leur match à Money in the Bank. Donc ça peut faire quelque chose de bien sur le ring, de force de la nature féminine, Ronda et Nia Jax. Intéressant à voir et à surveiller quoi. Et Charlotte qui a un peu épaulé les deux pour faire mousser un peu tout ça, voilà. Ensuite, donc pour venir sur les matchs de qualification Money in the Bank, donc j'ai parlé de Kevin Owen, Elias et Lashley, donc victoire d'Owen. Donc les autres matchs de qualification, on a pu voir un match de qualification pour le Money in the Bank féminin, donc on a pu voir Alexa Bliss, Bayley et Mickie James s'affronter dans un triple menace. Alors voilà, donc Alexa Bliss et Mickie James se sont quand même frités lors du combat, mais voilà, elles se sont quand même pas mal acharnées sur Bayley. Et donc victoire d'Alexa Bliss, que j'adore Alexa Bliss, ah ouais Alexa Bliss, je kiffe. Donc la petite Alexa qui se retrouve propulsée dans ce Money in the Bank, donc c'est bien aussi, voilà, Ember Moon, Alexa Bliss donc et quelques autres, voilà, donc ça peut être sympa ce Money in the Bank féminin, le deuxième de l'histoire entre autres.
Voilà, ça peut faire quelque chose de bien. Ember Moon, Alexa Bliss, etc. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres participantes, mais s'il y en a qui veulent la surprise, qui ne sont pas au courant, je ne révèle pas tout. Voilà, mais notamment, on pourra voir Ember Moon, Alexa Bliss, Becky Lynch. Là, je fais un peu de spoil sur ce que je vais dire tout à l'heure. Non, mais voilà. Oui, ça va être du catch féminin à son meilleur, notamment pour décrocher cette fameuse mallette. Voilà pour les segments d'Euro. Alors, autre match de qualification. Donc, No Way José contre Bobby Roode. Et contre, je me souviens plus du dernier bonhomme, évidemment. Alors, Bobby Roode, No Way José. Et j'ai un trou. Et Baron Corbin, voilà, je cherchais. Donc Baron Corbin, No Way José, Bobby Roode. Donc voilà, match triple menace pour une place dans le Money in the Bank masculin. Donc Bobby Roode a été encore une fois, comme à son habitude, glorieux. Voilà, gloire à Bobby Roode, que de toute façon je le voyais dans ce match Money in the Bank, Bobby Roode. Voilà, donc il gagne et c'est pas surprenant. Bobby Roode, c'est un potentiel vainqueur de ce Money in the Bank. Avec un autre, mais je reviendrai dessus plus tard. Voilà, donc victoire de Bobby Roode et il n'y a rien à dire quoi. Glorious, voilà. Ensuite, oui, on va venir sur les matchs qui ont lieu, notamment les défenses de titre et les matchs plus classiques. Donc voilà, on a pu voir la Riot Squad contre Ember Moon, Sasha Banks et je ne sais plus non plus. Voilà, j'ai une mémoire très sélective. Il est tard, hein, faut pas m'en vouloir. Voilà, donc Sasha Banks contre Ruby Riot Squad, etc. Et voilà, donc victoire des faces, des catcheuses féminines fesses, et voilà. Ensuite, oui, le match tag team entre Braun Strowman, accompagné de Finn Balor, qui était son partenaire du soir, contre Ziggler et McIntyre. Alors voilà, McIntyre et Ziggler, super équipe qui vient de se former là. Deux styles, voilà, très très proches. Bon, McIntyre est plus grand, Ziggler est plus petit, mais voilà. McInty et Ziggy, quoi. Non, mais voilà, superbe association. Je pense qu'ils peuvent faire des étincelles aussi. Ils ont battu Strowman et Finn Balor. C'est pas rien. Donc Strowman, oui, donc le premier vainqueur du plus gros Royal Rumble de l'histoire de la WWE. Donc à Grest Royal Rumble qu'il a remporté. Le Braun Strowman, voilà, et Finn Balor, le premier champion universel de l'histoire. Donc c'est quand même pas rien. Ziggler et McIntyre, c'est à surveiller cette équipe. Je trouve très très bien comme association. Voilà pour ce match tag team que j'ai bien aimé. Ensuite, oui, il y a eu un autre match. Donc Breezango versus la B-Team. Alors Curtis Axel et Allô Maman Bobo Dallas. Voilà, donc je pensais que Breezango, comme je les sentais bien cotés en ce moment, allait remporter ce match tag team. Mais il n'en est rien, c'est la B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas, alors grande surprise à eux-mêmes, qui ont remporté ce combat. Voilà, donc c'est vrai que par rapport au match que j'ai cité, tag team entre Ziggler et McIntyre, ce match entre Ziggler, McIntyre et Strowman Balor, qui est donc Strowman le partenaire de Lashley habituellement. Donc pourquoi pas, moi je verrais bien je verrais bien quelque chose comme ça. Pourquoi pas un tag team turmoil ou à élimination, ou peut-être un leader match à 4 équipes, voilà. Mais voilà, ça serait intéressant de voir les champions Matt Hardy et Bray Wyatt contre justement 3 autres équipes. Alors pourquoi pas soit Kevin Owen et Sami Zayn, ou soit la B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas, donc contre Strowman et Lashley, et contre McIntyre et Ziggler. Voilà, 4 bonnes équipes et la magie opère sur le ring, c'est ça.
Non, mais la WWE, vous voyez, je reviens un peu sur le backlash très rapidement, petit aparté sur le backlash 2018. Voilà, j'ai vu que la plupart des fans avaient boudé ce pay-per-view, n'avaient pas aimé ce pay-per-view backlash. Pourtant, curieusement, j'ai adoré ce pay-per-view. J'ai trouvé que justement, je me suis exprimé là-dessus, mais le segment avec Elias Samson, Bobby Roode qui arrive à la fin et tous les lutteurs, enfin tous les lutteurs, une partie des lutteurs de SmackDown et Raw comme le New Day, Rusev, voilà qui arrivent. Moi, je trouve que ça cache quelque chose, ce segment. Et puis voilà, c'est vrai, dans ce show, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, un certain respect entre les lutteurs. Même Samoa Joe et Reigns, hein, comme j'ai dit, c'était propre. Hein, voilà. Euh, Rien acheté dans ce match. Voilà. Bon, on dit que les fans, enfin, c'est pas on dit, c'est vrai, les fans se sont barrés à la fin du match Roman Reigns-Joe. Mais voilà, j'ai trouvé que le public avait quand même pas mal joué le jeu dans le New Jersey, surtout à l'arrivée du New Day, qui a été très coté. Ils ont joué le jeu avec Elias Samson, ils ont joué le jeu avec Bobby Roode qui est arrivé pour faire son Glorious DDT vers la fin du segment. Non, pour moi, ça cache quelque chose, oui, ce segment. Non, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver à la WWE. Je sens qu'il y a de bonnes choses qui peuvent être faites. Et voilà, mais non, je sens vraiment bonne vibration là, parce que c'est vrai qu'en 2013-2014, quand il y avait l'autorité d'un côté et tous les fesses avec Cena et compagnie, voilà, du côté de l'autorité, il y avait Ken, il y avait la mini-sécurité, Noble et Mercury autour de Seth Rollins, le champion, et le Big Show qui était là. Voilà, Triple H, Stéphanie. Non, je trouvais qu'il y avait une très mauvaise ambiance à la WWE à cette période. Toute la guerre qu'ils ont menée à Daniel Bryan et Roman Reigns, et puis notamment au Survivor Series, là, Ziggler qui a fini survivant de la team WWE contre Autorité. Non, voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment une sale ambiance à cette époque. Et là, par rapport à ce backlash, j'ai trouvé qu'il y avait du respect entre les catcheurs, qui se sont marrés, quoi, qui se sont fait plaisir entre eux. Et voilà, voilà, on va prendre l'exemple Bobby Roode. Voilà. Bobby Roode, il fait son Glorious DDT, donc à la fin du segment sur Elias, et il fait la fête après. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Est-ce que Bobby Roode a envie d'être ami plus tard avec Elias, ou il veut l'affronter et être meilleur que lui? On ne sait pas, mais ça cache vraiment quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je pense que ce segment a beaucoup à nous faire comprendre pour la vision du futur à la WWE et des éventuelles équipes qui pourraient se former. Voilà, donc on va partir sur SmackDown maintenant pour les résultats. Alors, SmackDown, donc voilà. Alors à SmackDown, voilà, je viens sur les segments en premier. Donc Carmella a fait sa célébration. Donc Paige, la générale manager de SmackDown, arrive et lui présente sa nouvelle aspirante, Asuka. Voilà donc Asuka qui a gagné le premier Royal Rumble féminin fin janvier. Donc qui n'a pas réussi à prendre le titre à Charlotte. Et voilà, donc Asuka est aspirante numéro 1 face à Carmella. Donc ça peut donner un très bon match aussi. Mais Carmella, je pense qu'elle ne sera pas si facile que ça à battre, la petite Carmella. Oui, c'est quand même une bonne catcheuse, Carmella. Elle l'a prouvé en battant Charlotte à Backlash. Hein. 1, 2, 3. Allez, il n'y avait plus Charlotte là. Elle a gagné à la réglo en plus. Voilà. Bon, il n'y a rien à dire. Carmella à suivre. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va venir sur les matchs. Donc, alors, je viens sur le main event en premier parce qu'il me vient en premier et qui me semble le plus important. Donc, Shinsuke Nakamura versus Edge Styles pour choisir la stipulation de leur prochain combat pour le titre. Donc voilà, victoire de Nakamura. Bon, le Naka, le japonais, il est pas foutu de gagner en pay-per-view. Là, Backlash, double décompte incompréhensible de l'arbitre, alors qu'il n'y a pas de
disqualification dans le combat. Donc voilà, Nakamura, il n'a pas été foutu de remporter ce foutu titre de champion poids lourd de SmackDown face à AJ Styles. Donc là, il gagne en main event de SmackDown et il pourra choisir la stipulation. Voilà, donc il fait son Kinshasa et AJ Styles, voilà, on n'en parle plus. Donc il pourra choisir la stipulation. Donc on parle d'un last man standing qui serait logique par rapport à la fin de Backlash et de leur match. Mais pourquoi pas aussi une stipulation, une règle du catch japonais qu'on n'a jamais vu, que seul Nakamura aura le secret, qui s'est jamais fait à la WWE. Ça pourrait être pas mal. Voilà, Nakamura, le premier qui lance un défi au champion AJ Styles, une stipulation des règles japonaises du catch. Pourquoi pas? Et puis ça collerait avec ce que je dirais, voilà, le Nakamura qui choisit une stipulation de catch japonais, et pourquoi pas pour leur prochain affrontement, des interventions, comme il n'y aurait pas de disqualification, des interventions aussi bien du club que de catcheurs japonais, voilà, comme Tozawa et Itami, pourquoi pas. Voilà, donc à suivre Nakamura et AJ Styles, donc on espère que Naka va faire quelque chose quand même à Money in the Bank, parce que là, non, ça fait beaucoup, monsieur Nakamura. Je vous aime beaucoup, hein, monsieur Nakamura. Vous avez du style, vous êtes une rockstar, une sorte de Hulk Hogan ou de Shawn Michaels japonais, je trouve, personnellement. Non, je vous aime beaucoup, monsieur Nakamura. Voilà. Alors, ensuite... oui, je voulais faire quelque chose sur NXT, mais bon, voilà, j'ai vu les résultats d'NXT, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, donc pour venir sur le début de ma vidéo où j'ai rendu hommage à mon pote, là, le Captain, voilà, donc, oui, John Cena, son rap World Life que j'avais travaillé avec lui. Voilà, donc c'était pour lui. Je vous demande de ne pas m'en vouloir pour ce petit interlude musical que j'ai composé avec lui. Mais voilà, c'est un grand pote, un grand fan de catch aussi. Il s'y connaît aussi bien que moi, enfin aussi bien, du moins on pense s'y connaître bien. Voilà, donc c'était pour lui, donc voilà. Alors, on revient sur SmackDown et NXT. Donc pour NXT, oui, donc j'ai trouvé qu'il ne s'était pas passé des choses très importantes. Donc voilà, il y a l'Undisputed Era qui a perdu un match tag team à 3. Donc voilà, Adam Cole, Roderick Strong et leur partenaire dont j'ai occulté le nom, que je ne connais pas même, je suis honnête, voilà. Donc Adam Cole, Roderick Strong, voilà, j'ai vu un segment avec eux il n'y a pas longtemps, où ils étaient dans les backstage, où ils ont fait des signes un peu NWO, vous voyez. Voilà, je trouve que c'est un peu tôt pour les faire mousser comme ça. Après, super équipe, hein, aussi super stable, The Undisputed Era, mais voilà, champion en plus de tag team, voilà, c'est très bien comme groupe, mais je trouve que c'est un peu tôt pour se les faire prendre pour une sorte de NWO en devenir aussi, voilà. Voilà, donc Adam Cole a un peu une tête à la Shawn Michaels aussi, je trouve. Ouais, Shawn Michaels a plein de sosie ces dernières années, curieusement. Voilà, donc surtout Nakamura en japonais et Adam Cole, que je trouve, il y a un petit air aussi. Voilà, Shayna Baszler, je viens vite fait dessus, donc j'aimais pas trop au début Shayna Baszler, je trouvais que c'était un peu un pitbull, très hargneuse la Shayna Baszler, mais son titre de championne féminine à NXT est mérité et justifié. Voilà, à suivre Shayna Baszler. Et donc, par rapport à mon pote le Captain qui m'avait parlé de Aleister Black, donc oui, j'aime beaucoup le style de combat d'Aleister Black et tout le personnage qui se construit autour de lui. Donc champion poids lourd de NXT et il a battu Andrade Cien Almas, là, le pseudo Kenji Girac de la WWE, là, qui s'en vient à SmackDown. Ah, j'adhère pas non plus. Ancien champion, la NXT, donc battu par Aleister Black. Non mais Andrade Cien Almas, quoi. Il est à l'Almas, quoi, mais non. Ça passe pas ce lutteur. Je comprends même pas pourquoi il a été champion d'NXT. Non, Aleister Black, voilà, il y a un level au-dessus, je pense.
Voilà, mais à surveiller quand même, Andrade Cien Almas, il faut le découvrir, c'est vrai, je critique un peu, mais voilà, je demande qu'à découvrir les catcheurs et à les aimer par la suite, hein. Moi voilà, après, c'est vrai, il y a des catcheurs que je n'apprécie pas et des catcheurs que j'adore, mais voilà, c'est comme le Miz, je me suis exprimé là-dessus, je n'aime pas la gimmick du Miz, j'aimais pas dans mes favoris avant Bret Hart, Sting, Goldberg, je me suis expliqué là-dessus. J'aimais pas non plus Batista, John Cena, Cena sucks, voilà. Qui d'autre, voilà, tous ces catcheurs-là. Même Roman Reigns, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus trop un catcheur qui me fait rêver, Roman Reigns. Mais voilà, tous ces catcheurs un peu invincibles, qui, voilà, ça devient un rituel sur le ring. Voilà, ils ont perdu hein, aussi des matchs, mais non, ces catcheurs-là, The Rock, tiens aussi, The Rock n'était pas un de mes favoris. J'étais tout le temps pour Stone Cold quand il y avait des matchs entre Stone Cold et The Rock. Voilà, The Rock non plus, pas du tout ma tasse de thé non plus en tant que lutteur. Voilà, parenthèse finie. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne RAF for Life. Pardon, je cut même le nom de ma chaîne YouTube. Non mais vous y croyez ça. Bon, alors RAF, RAF en majuscule for Life, comme NWO for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà. Et je vous dis à très vite pour le récapitulatif la semaine prochaine, à peu près dans les mêmes eaux de Raw et SmackDown. Peut-être NXT s'il se passe des choses beaucoup plus importantes que cette semaine. Donc voilà, c'était le récap de Raw et SmackDown de cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre... Enfin une bonne nuit du moins. Une bonne... une bonne nuit, voilà. Et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. RAF for Life, chaîne d'information sur le catch. Je me lance, voilà. Et je ferai les pronostics de Money in the Bank aussi le mois prochain, aux alentours du 17, et les réactions de 3 jours après. Donc de grosses vidéos qui vont venir le mois prochain. Et puis en attendant, Raw et SmackDown, et pourquoi pas NXT, que je pense faire ça régulièrement aussi. Voilà, donc après, c'est pas parfait comme vous pouvez le voir. Je fais encore pas mal de blanc. Je cherche un peu mes mots, c'est vrai. Je vous cache pas que c'est vrai que je me teste aussi, je connais pas trop mal le catch, hein, voilà, je regarde depuis tout petit, depuis 87-88, depuis que j'ai 6-7 ans, quoi. Même peut-être un peu avant, hein, j'ai vu, je sais pas. Mais voilà, le catch, j'adore le catch, tout azimut, mais surtout la WWE et l'ancienne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, posez vos questions, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce que je fais en général depuis que j'ai commencé. Moi je veux savoir vos avis, vos commentaires, ce qui ne va pas, ce qui vous plaît, des questions. Comme je vous ai dit, lâchez-vous, on est là pour parler de catch, on est là pour débattre, pour rigoler aussi. Voilà, c'est tout. WWE, voilà, c'est une institution, quoi. C'est comme une religion, voyez-vous. Voilà, où on croit, où on n'y croit pas. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. À très vite et merci de votre écoute.